Du jour, c'est comment prier. C'est facile, hein, n'est-ce pas? Qui sait prier ici? C'est bizarre, je ne vois pas de main. C'est humble. C'est humble de reconnaître qu'on a toujours besoin de grandir. Alléluia. C'était une petite question piège. Vous voyez que moi-même, je n'ai même pas levé la main. Ça veut dire qu'on aspire toujours à plus avec Dieu. Amen. Et nous savons que prier, c'est quelque chose de très très merveilleux. Moi je dirais merveilleux, que Dieu nous a donné la prière. Et pendant que je préparais le message, le Seigneur m'a vraiment conduit en fait dans le livre de Genèse. Nous allons ensemble voir un peu d'où vient la prière. Alléluia. Diaconesse m'ont dit, tu es un peu trop caché pour moi, je sais pas. J'ai l'impression de te voir, mais comme ça, je veux voir tout le monde en fait. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Amen. Pour ceux qui peut-être qui sont derrière, s'il n'y a pas de place, vous pouvez occuper les rangs là. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, la prière est quelque chose de très 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 important. Si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on avait commencé dans ce thème et on avait parlé en fait de ce que c'est que la prière. Même si on sait que on ne finit jamais d'apprendre concernant ce thème. Et j'avais donné une définition par rapport à la prière. La définition que j'avais donnée, c'était que la prière est un acte de foi, n'est-ce pas? C'est parce que nous croyons en Dieu, c'est parce que nous espérons, nous nous attendons à lui, que nous allons dans sa présence. La parole dit, approchez-vous du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. Et aujourd'hui, je crois que tu vas sortir de la fosse dans laquelle tu étais. Alléluia. Et qui parle de fosse, quelqu'un, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une personne qui ces derniers jours a peut-être vomi beaucoup? Quelqu'un qui a vomi. Alléluia. Diaco. Quelqu'un d'autre? Non? Ok. Pendant que je parlais, en fait, tout de suite, je voyais comme cette sortie de fosse. Ce n'était pas des vomissements simples. C'était une libération par rapport à ton intimité avec Dieu, par rapport à ta relation avec lui. Il y avait comme du lourd, quelque chose de très très lourd. Et pendant que je priais pour la préparation de ce message, Dieu m'a montré vraiment une personne comme si elle sortait des choses. Et toutes ces choses-là, c'était synonyme de lourdeur. Et tu verras que dans les temps à venir, Dieu va t'emmener, il va te porter lui-même dans sa sainte présence, dans la prière. Ça ne sera plus quelque chose de lourd pour toi. Où est-ce qu'elle va, Kili? Ok. Ça ne sera plus quelque chose de lourd pour toi. Ça sera quelque chose où le Seigneur lui-même, il va t'accompagner. Tant que tu prendras les dispositions pour être devant lui, il va t'accompagner. Alléluia. Et c'est aussi pareil pour une personne ici. Amen. Dieu veut nous faire sortir de la fosse, comme il a fait sortir Daniel de la fosse. Et vous savez, être dans la fosse, c'est être dans un trou où c'est comme si on n'a pas de solution. On est là, on se dit, mais comment faire pour peut-être sortir de là? Comment redécoller dans ma vie de prière? Et cette image m'est venue parce que en tant qu'Église, nous avons besoin de prier. Je l'ai expliqué la dernière fois, comment est-ce qu'on est arrivé dans ce thème. On a parlé du Seigneur Jésus qui avait lui-même dans le sermon sur la montagne parlé de la prière. Et nous avons fait un rapport entre la prière et notre vie ici-bas. Tant que nous sommes sur cette terre, on aura toujours besoin de prier. Jésus est venu sur la terre comme le Fils de l'homme. On lui a donné cette identité. Il est 100% Dieu, mais en même temps 100% homme. Et on l'a appelé dans l'évangile de Luc le Fils de l'homme. Il a porté le corps de chair afin de pouvoir aussi nous démontrer le modèle de prière. Amen. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, dans le livre de Genèse, il faut savoir que tous les grands réveils de l'histoire de l'humanité ne sont jamais arrivés seuls.
il y a toujours eu, avant un réveil, un temps de prière qui a été initié, bien avant. Et le premier réveil qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité, c'est le réveil dans Genèse. Le premier réveil qui a eu lieu, c'est le réveil dans Genèse. Quelqu'un dira, pasteur, explique-moi. Qui veut savoir? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu verras que dans Genèse, il y a eu un premier réveil. Allons dans Genèse 1. On va voir quelque chose ensemble. La Bible dit au commencement, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Quand nous descendons au verset 6, on entend encore le même verbe. Dieu dit que quoi? Qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 9, on continue. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu. Quand nous descendons encore, on voit au verset 11, Dieu dit que la terre produise de la verdure. Verset 14, Dieu dit. Verset 20, Dieu dit. Verset 24, Dieu dit. Et nous voyons que ce verbe revient de manière permanente. Et pendant que Dieu est en train de parler, il y a des choses qui sont en train de venir à la vie. Vous savez que les plantes, elles sont vivantes, n'est-ce pas? Les plantes n'ont pas la vie que nous avons, mais elles sont vivantes parce qu'elles croissent, elles grandissent. Et ça, c'est le réveil de Dieu. La terre qui était informe et vide, soudainement, il a commencé à avoir de la vie. Il a commencé à avoir un mouvement. Et qui parle de réveil, parle de prise de conscience, parle d'une lumière qui vient au fond de nous afin de pouvoir faire fuir les ténèbres qui étaient là. Et quand la lumière de Dieu vient, il y a tout de suite, en fait, quelque chose qui commence à se mettre en mouvement. Dis avec moi, réveil. Réveil. Qui parle de réveil, parle de lumière qui jaillit dans les cœurs. Et le réveil, il doit être d'abord personnel. Si tu veux voir ce que nous appelons communément le réveil, vous savez souvent, on va voir peut-être des gens rassemblés dans un endroit, peut-être, je ne sais pas moi, de 10 000 places, et puis on voit des chrétiens chantant, louant, dansant, des choses émotionnelles, et puis après, waouh, ça c'est un grand réveil. Ce n'est jamais le réveil. Un rassemblement n'est pas synonyme de réveil, frères et sœurs. Quand le réveil est là, il y a une transformation dans les vies. Quand le réveil est là, les gens qui ne sont pas en Christ courent pour chercher Dieu. Quand le réveil est là, les personnes ont soif de connaître Dieu. Alléluia. Et ça, quand tu lis la biographie des personnes qui ont bouleversé l'histoire de l'humanité dans la vie chrétienne, des gens comme John Wesley, des gens comme Martin Luther, quand tu vois tout ce qui s'est passé, tu te dis, mais c'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, c'est vrai, on peut voir, il y a des prémices, ça bouge, on peut ressentir des choses, mais il y a encore plus que ça. Mais bien avant, il y a d'abord eu des gens qui se sont mis à genoux afin de prier d'abord. S'il n'y a pas de prière, il n'y aura pas de réveil. Le réveil commence à genoux. Le réveil commence le jour où nous commençons à prendre la décision dans notre propre vie, à se dire, on va commencer à chercher Dieu réellement. Le réveil commence le jour où, dans notre homme intérieur, on commence à se dire qu'il y a quelque chose qui manque. Et voyant autour de nous la souffrance, nous avons de la compassion. Et la compassion va toujours nous emmener dans le lieu secret pour chercher Dieu. Parce qu'on veut voir des choses changer. On est plus centré sur nous-mêmes, mais on regarde autour de nous la misère spirituelle du monde et on commence à prendre une décision pour aller prier.
Et dans Genèse, on peut voir cela. La parole dit dans Romains 8, verset 19, quelqu'un se dira, mais à l'époque, il n'y avait pas encore des hommes. Mais regarde ce que la parole de Dieu dit. Romains 8, verset 19. Il dit, la création attend avec un ardent désir quoi? La révélation des fils de Dieu. Et qui parle de création, parle de tout ce que Dieu a créé. Donc la terre qui avait été créée attendait aussi la révélation. Et Dieu va dire, et la lumière est, et les choses commencent à bouger du premier jour jusqu'au 6e jour. Comment est-ce que l'homme va rentrer dans cette histoire avec Dieu? Genèse 1, verset 6. Là, je suis en train, je dirais, de donner, si je peux dire ça comme ça, comment l'histoire, en fait, a commencé dans la prière. Même si nous savons que c'est dans Genèse 4 qu'on verra que plus tard, les gens ont commencé à invoquer Dieu. Il est dit dans Genèse 4 qu'ils ont commencé à invoquer Dieu. Mais bien avant ça, on voit ici qu'il y a une communication entre Dieu et lui-même, si je peux dire ça comme ça. Dieu dit dans Genèse 1, verset 26, quelque chose de très important. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, etc. Dieu qui a dit, au début, il était seul. Mais là, il parle, on voit qu'il n'est plus seul en vrai. Donc, on voit en fait la manifestation trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui fait une réunion céleste. Et il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu va faire quoi? Il va faire rentrer l'homme dans le système de communication céleste. Et il dit, faisons l'homme à notre image. Tout de suite, il établit une relation unique entre l'homme et lui. Voilà comment nous commençons à rentrer aussi dans le système de communication céleste. Qui parle de prier? Il y a une autre définition que j'ai notée aujourd'hui. Prends ton stylo et puis note ça. Prier, c'est quoi? Prier, c'est se connecter à la plateforme de communication de la cour céleste. Prier, c'est se connecter à la plateforme de la communication céleste. Donc, on pourrait dire en un mot que prier, c'est parler à Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Quand nous allons prier, on prie Dieu le Père au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La Bible dit prier par l'Esprit. Donc quand nous allons prier, on va prier Dieu le Père. On verra tout à l'heure Matthieu 6, versets 9 à 13, la prière du Notre Père. Donc nous prions Dieu le Père par l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Donc on devient participant de cette plateforme de communication céleste avec Dieu. Alléluia. Est-ce que je me fais bien comprendre jusqu'à là? Donc nous rentrons dans la plateforme. On peut aujourd'hui avoir accès à Dieu. On peut aujourd'hui parler à Dieu. Ça peut paraître fou pour des personnes religieuses qui se disent, mais toi tu ne vois pas Dieu, comment est-ce que tu peux lui parler? Mais nous avons aujourd'hui une relation avec lui. Nous avons une communion avec lui. Dieu a dit que l'homme domine. Donc il nous a donné une autorité. Le plan initial de Dieu, c'était de dominer. C'était d'assujettir. Tout ce que Dieu avait prévu pour nous sur la terre, il a tout fait pour nous, pour que nous puissions avoir autorité là-dessus. Mais nous savons plus tard, quand nous avançons dans Genèse 2, Genèse 3, que quelque chose se passe. Le diable entre en action, Adam et Ève, le péché rentre dans le monde et il y a une déconnexion tout de suite. Dans Genèse 3, on peut voir qu'il y a une déconnexion. On va le voir. Genèse 3, je crois, Genèse 3, verset 7. Genèse 3 à partir du verset 7. On dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Adam est devenu couturier. Alors, ils entendirent, mais c'est le premier couturier de l'histoire de l'humanité. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu
qui parcourait le jardin vers le soir. Il entendit la voix de l'Éternel Dieu. Malgré qu'il y a eu le péché, Dieu était toujours là. Mais sauf que l'homme, ayant commis le péché, il n'est plus dans cette dimension. Et il va commencer à faire quoi? À fuir. Voilà pourquoi, quand tu fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, tu commets un péché, tu as du mal à aller devant le trône de grâce. Parce que où il y a péché, il y a déconnexion. Mais rien ne doit t'empêcher d'aller devant Dieu. Tu ne dois pas fuir ton Dieu, comme Adam était en train de le faire ici. La Bible dit quoi? Alors il entendit la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Donc Dieu venait presque tout le temps pour parler avec lui. Donc il y avait cette relation qui avait été tissée. Donc si Dieu parle, c'est qu'il prie. Ils sont en train de parler. Prier, c'est parler à Dieu. C'est avoir une communication avec lui. Donc dans le jardin, Adam parlait. Mais il dit quoi? Il dit, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. L'homme se cachait loin de la face. Ce qui veut dire quoi? Qu'au départ, Dieu voyait Adam et Ève. Lui aussi, il voyait Dieu. Donc, s'ils se cachent loin de la face de Dieu, mais qu'ils entendent la voix, ils ont opté maintenant pour un nouveau moyen de communication. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est les appels téléphoniques. On veut entendre la voix, mais on ne veut pas le voir. Parce qu'on a honte de ce qu'on a fait. On a honte. On se dit, mais s'il me voit tel que je suis. Pourtant, au départ, la relation était parfaite. Mais comme maintenant, il y a le péché qui est rentré, on va chercher à se cacher. Voilà comment souvent on vient dans la présence de Dieu et on fait des prières à la va-vite. Pourtant, ça on va toucher quand on va voir les types de prières. La prière, il y a une forme de prière qu'on appelle chercher à voir la face de Dieu, contempler Dieu. C'est la prière où en fait tu viens te mettre tel que tu es devant Dieu. Et tu dis, Seigneur, inspecte-moi, sonde mon cœur. Regarde s'il n'y a pas quelque chose. C'est la prière que David faisait au point où il plaisait à Dieu. Quand on dit dans la parole de Dieu, Dieu dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est parce que David savait que quand il y avait quoi que ce soit, tout de suite, il ne cherchait pas à discuter. Il allait devant Dieu et puis il se couchait. Il reconnaissait ses fautes. Il laissait Dieu l'inspecter, sonder son cœur. Est-ce que toi, tu pries de cette manière? Est-ce que ta prière, ce n'est pas juste donner, recevoir? On prend la prière même aujourd'hui comme un talisman. Si j'ai besoin, je vais devant Dieu et je sais que Dieu va me donner. Et quand Dieu te donne une fois, la deuxième fois, il ne te donne pas, tu commences à être frustré. On a mal compris la prière en vrai. On croit que c'est un moyen pour venir juste prendre des choses et puis partir. Non! C'est un moyen de communication, une manière d'avoir une relation avec une personne. Donc quand tu viens prier, tu dois te dire que je viens dans la présence de mon Père simplement. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, on va commencer d'abord dans Luc 11. La chose à comprendre, c'est quoi? Quand nous devons prier, il faut toujours avoir à l'esprit quelque chose qui pourra vraiment te donner, je dirais, cette envie d'aller prier. Toujours te dire que quand tu vas dans la présence de Dieu, tu vas vers la personne la plus importante de la terre, de l'univers, de tout en vrai. Que ce soit la terre, le ciel, Dieu est le personnage le plus important. Amen. Et ça doit être un privilège pour toi. C'est comme si on te dit aujourd'hui, mais Jérémie, aujourd'hui tu as rendez-vous avec Macron. Si là tout de suite, il est quelle heure? Il est 19h. On dit à 20h, tu as rendez-vous avec Macron. Qu'est-ce que tu fais, Jérémie? Comment? Tu te prépares. Tu te prépares pour aller voir Macron. Donc tu laisses le culte même et puis tu vas voir Macron. Non, mais attendez.
Faites pas genre, attendez là, attendez. Donc vous croyez que si on me dit, pasteur, tu as rendez-vous avec Macron tout à l'heure là, qu'est-ce que je fais? Je vous prends vous tous ensemble là. C'est la sagesse. Donc, tu dois te dire que tu vas voir la personne la plus importante. Et quand tu vas voir une personne importante, il y a une manière de t'approcher de cette personne. Tu ne vas pas tout de suite avoir peut-être besoin, je ne sais pas moi, d'une personne. Tu sais qu'elle peut peut-être répondre à un besoin. Peut-être tu as besoin de 500 000 euros tout de suite pour une affaire. Et tu sais qu'il y a une personne qui peut-être travaille dans une banque, qui peut peut-être te donner un accès à de la liquidité pour cette affaire-là. Et tu vas l'appeler de ton téléphone tout de suite. Et puis tu vas dire, ah oui, bonjour mon cher ami, comment tu vas? J'ai besoin de 500 000 euros. Et puis tu dis, allez. Est-ce que c'est une manière de demander des choses à Dieu? Même si le besoin, il est légitime, mais ça ne marche pas comme ça. Pour les grands rendez-vous, souvent, tu verras que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont même préparer un endroit, peut-être dans un grand hôtel, pour aller dîner, pour aller manger, afin de pouvoir parler. Ça montre, on peut dire, le sérieux qu'on met dans cette histoire. Donc tu ne vas pas peut-être appeler une personne importante et puis lui dire, ah ben oui, cher Dieu, j'ai besoin que tu règles mon problème de mariage. Depuis des années, le fiancé il me fait tourner en bourrique, il n'est pas décis, il est là, il va, il vient, il va, il vient. Règle ça, Seigneur. Ça ne marche pas comme ça. Comment est-ce que tu approches de la personne de Dieu? Quand tu vas prier, quelles sont les dispositions que tu prends réellement pour aller vers lui? Toujours avoir dans l'esprit que Dieu est la personne la plus importante. Nous sommes des apprentis prieurs. Alléluia. Avec humilité, on doit le reconnaître. Qu'on apprend à prier. Luc 11, verset 1. Un disciple va dire quelque chose de très très important. Il y a un disciple qui voyait la vie de Jésus. Il voyait des choses se passer. Il voyait des miracles. Il dit, mais le gars, il n'est pas comme nous. Lui, quand il prie, on voit des choses se passer. Et puis en plus, sa vie, elle est différente. Et il va avoir la sagesse, l'intelligence de poser une question à Jésus. Il dit, on dit Jésus priait un jour dans un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Seigneur, enseigne-nous à prier. Donc tu dois te dire dans ton esprit que tu as besoin, en tant qu'étudiant du royaume, d'apprendre à prier. Et le Seigneur Jésus, il va répondre à la question dans Matthieu 6 à partir du verset 9. Matthieu 6, verset 9. Regardons ensemble ce que le Seigneur va répondre. Il dit, voici donc comment vous devez prier. J'ai bien dit le thème aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment prier, n'est-ce pas? Il dit, voici donc comment vous devez prier. Donc le Seigneur va donner un modèle de prière. Dieu répond à tout. Donc si tu ne sais pas prier, dans Matthieu 6, verset 9, tu peux noter, Matthieu 6, verset 9 à 13, je crois, tu peux voir un modèle de prière. Ça ne veut pas dire que tu dois aller réciter cela. Non, ce n'est pas une récitation. Quand on prie par l'esprit, on prie avec le cœur. Donc on ne va pas pour juste rabâcher comme les païens. Quand tu montes plus haut, Matthieu 6, 7, il dit, ne fais pas comme les païens. À force de paroles, ils croient qu'ils vont être exaucés. Non, on rentre dans une relation. Et dans Matthieu 6, à partir du verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Donc quand tu vas prier, la première chose que tu dois avoir à l'esprit, c'est de savoir que tu vas dans la présence d'une personne qu'on appelle aujourd'hui notre Père. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui des enfants par adoption. On a été adoptés dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est la plus grande grâce qu'on puisse avoir. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons droit à un héritage. Est-ce que quelqu'un est conscient de l'héritage qu'il a ici en Christ? Donc nous avons droit à un héritage.
Et pour rentrer en possession de cet héritage, tu dois aussi par moments passer par la prière. Il y a des choses qui sont données comme ça. Il dit cherchez premièrement le royaume et sa justice et toute chose vous sera donnée. Donc le Père, il donne normalement des choses. Mais il y a des choses que quand le Fils commence à être responsable, il doit commencer à s'engager à faire en connaissant les droits qu'il a dans le royaume. Alléluia. Donc, la façon la plus simple d'apprendre à prier, c'est d'apprendre à parler à Dieu comme un personnage important. Donc, le personnage le plus important. La première chose qu'il faut savoir, tu peux noter, ne pas demander et ne pas mentionner ce dont vous avez besoin au début de votre prière. Ne pas demander et ne pas mentionner ce dont vous avez besoin au début de votre prière. Quelqu'un dira, mais pasteur, le Seigneur a dit, il dit ne vous inquiétez de rien. Mais si vous avez des besoins, faites-le savoir tout de suite. C'est vrai. L'apôtre Paul l'a dit, que si nous avons des besoins, on doit les soumettre à Dieu. Mais il y a un moment pour demander les choses dont on a besoin. Voilà pourquoi quand nous revenons encore à la prière de Jésus ici qu'il a donnée, la première chose qu'il dit, il dit c'est quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au verset 11, il dit quoi maintenant? Donne-nous aujourd'hui notre... Donc on voit que depuis le verset 9, tout a rapport avec qui? Avec Dieu. Dieu n'est pas insensible. Il sait que nous sommes ses enfants. On a des besoins de se vêtir, des besoins de manger. Est-ce que tu es sorti aujourd'hui, peut-être pour toi qui es parent ici, et puis laisser ton enfant nu? Non. Tu lui as mis un vêtement, tu lui as donné à manger, parce que c'est ton enfant. N'est-ce pas? Je crois que mon frère Albert, il a donné à manger à Othniel. Tu as mangé Othniel aujourd'hui? Voilà, vous voyez, il a dit oui. Donc Othniel, il a mangé, mais c'est papa qui a pris soin de lui, ou maman, ou ses frères. Donc Dieu n'est pas insensible. Ça ne veut pas aussi dire que quand nous allons tout de suite, Dieu ne voit pas en fait nos besoins. Il les voit. Mais tu ne vas pas venir tout de suite comme ça et puis venir déverser tout. Là, tu rentres maintenant dans l'intérêt. Voilà comment certaines personnes, vous voyez très souvent quand tu es bébé spirituel et que tu commences à prier, tu vois que les prières sont exaucées vite. N'est-ce pas? Quand on est de nouveau, ah, j'ai demandé ça à Dieu, il m'a répondu. Mais ça, Dieu m'a répondu. Mais Dieu veut t'emmener dans un autre niveau en vrai. Tu ne vas pas rester au stade de bébé. Tu dois être responsable. Et qui parle de responsabilité, parle du royaume. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toute chose vous sera donnée. Donc s'il y a premièrement, il y a aussi deuxièmement, il y a aussi troisièmement, etc. Ça ne veut pas dire que Dieu ne tient pas compte de nos besoins naturels. Non. Alléluia. Donc le royaume d'abord, notre Père d'abord. Nous pouvons avoir des besoins légitimes. Et le personnage le plus important qui est Dieu, il le sait. Et il sait qu'il doit le résoudre. Mais le moment où nous devons le mentionner aussi est très très important. La deuxième chose, c'est de ne pas mentionner et de ne pas demander au début de notre prière ce que nous désirons. La Bible dit quoi? Dans le psaume 37, il dit « Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. » Dans une autre version, version Martin, il dit « Prends ton plaisir en l'Éternel. » Prends ton plaisir. En fait, tout ce que tu peux peut-être rechercher, où tu veux avoir du plaisir dans les choses, tout doit d'abord se trouver dans la personne. Et non pas dans la main de la personne, non. C'est la personne d'abord qui est la plus importante. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. En fait, c'est une suite logique. Dans la version Martin, il dit quoi? Il dit, il t'accordera les demandes de ton cœur. Quand nous lisons la parole de Dieu,
il y a une histoire d'une femme qu'on appelle la reine Esther. Tu peux trouver ça dans Esther 5, Esther 6 et 7. Tu vois que le peuple devait être exterminé. Il devait être détruit, tué. Et elle-même, elle est juive. Elle faisait aussi partie du lot. S'il y avait une décision qui était prise, tous les juifs allaient être exterminés. Tu peux peut-être mettre pour Esther 5, verset 4, verset 5. Et tu regardes en fait que le roi, elle va être admise. Parce que le roi n'avait plus une femme qui était là. Donc elle va être admise en tant que reine. Mais le rôle que Dieu lui a donné, c'était un rôle afin de sortir son peuple de là où il y avait cette situation. Qu'est-ce qui va se passer? Esther, ne connaissant pas trop pourquoi elle était là, elle va être avertie par un certain Mardoché qui va lui parler de la situation du peuple qui est en danger. Et elle va avoir un éveil de conscience. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un homme qu'on appelle Aman qui était là, qui fomentait des choses afin que le peuple soit détruit. Mais la première fois où le roi va lui demander à Esther, qu'est-ce qu'elle veut? Esther 5, verset 4. Reviens verset 3, s'il te plaît. Il dit, le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. La moitié du royaume, elle te serait donnée. Un roi qui veut partager son royaume avec toi. Si c'est peut-être quelqu'un ici, il va dire, cher roi, moi-même je veux plus de la moitié. Je peux même rajouter encore un quart. Toi tu prends peut-être, voilà, le petit quart, là moi je prends tout le reste. Il y a certaines femmes qui allaient réagir comme ça ici. Prends, donne-moi tout. Toi tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Tiens 20 €, c'est bon pour toi. Va voir ton ami, le diacre Sullivan, vous allez aller manger un burger. C'est comme ça que souvent les femmes. Moi, donne-moi tout. Moi, je vais chez Zara. Tu sais, je dois me faire belle pour toi, hein, le roi. Et là, on va commencer à rentrer dans des choses bizarres. Mais regardez ce que Esther va dire. Verset 4. Elle dit quoi? Esther répondit, si le roi trouve bon que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Verset suivant. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman. Comme le désire Esther, le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Verset suivant. Et pendant qu'on buvait le vin, et le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Le roi insiste encore. Quelle est ta demande, Esther? Mais Esther est dans la sagesse. La personne qu'on appelle Aman devait mourir. Parce que si lui, il vivait, le peuple allait souffrir, il allait être détruit. Donc il préparait quelque chose contre le peuple juif. Mais qu'est-ce que Esther fait? Elle savait ce que l'ennemi préparait, mais elle était tranquille. Elle avait confiance. Elle avait confiance en tant qu'épouse du roi. Et nous sommes qui aujourd'hui? L'épouse en train d'être préparée pour le roi. Mais pourquoi tu n'as pas confiance en ton Dieu? Pourquoi t'inquiètes-tu? La parole dit, ne vous inquiétez de rien. Elle était là et elle était toute sereine. Elle n'a pas dit, mais Aman, il veut détruire mon peuple. Cher roi, trouve un moyen, extermine-le. Le premier jour, elle laisse passer. Et la parole dit quoi? Allons dans Esther 7, verset 1, je crois. Esther 7, verset 1. Il dit, le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Verset suivant. Ce second jour, elle n'a pas demandé la chose le premier jour. Mais le deuxième jour du festin, elle va maintenant revenir sur la chose la plus importante. Et elle dit quoi? Ce second jour, le roi dit à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Dieu te demande aujourd'hui, quelle est ta demande? Quelle est ta demande? Tu vas répondre avec sagesse, j'espère. Quelle est ta demande? Tu vas attendre le second jour, n'est-ce pas? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, reviens s'il te plaît. Il dit, que désires-tu quand ce serait même la moitié? On continue, merci. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi,
Et si le roi trouve bon, accorde-moi la vie. Parce qu'elle-même, elle était juive. Sa vie était risquée. Elle devait être tuée aussi. Accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Voilà ma demande. Voilà mon désir. Elle n'a pas pensé qu'à elle seule. Elle a pensé aussi au peuple. Elle aurait pu dire, ben moi, je suis sauvé. Le peuple, c'est pas grave. Peut-être à la rigueur Mardoché, comme c'est mon oncle, c'est mon cousin ou quoi. Mais tout le monde allait, c'est bon. Tes prières sont dirigées vers qui? Pour qui pries-tu? Pour qui intercèdes-tu? On a pris cette habitude de nous centrer que sur nous-mêmes. Toujours c'est le moi. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ci. Oubliant les choses importantes du royaume. La troisième chose, apprendre à louer Dieu en toute honnêteté et en étant sincère envers lui. Matthieu 6, verset 7, qu'on a lu tout à l'heure, Matthieu 6, verset 9, on a lu, mais quand tu montes Matthieu 6, verset 7, il est dit quoi? Il est dit, Matthieu 6, verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Les païens, ce sont les hypocrites. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Quand une personne est hypocrite, qui parle d'hypocrisie, parle d'une personne qui vient avec une certaine facette devant Dieu. Mais, excusez-moi, mais c'est... Pour le gros mot, hein, c'est un peu stupide quand même. Tu ne viens pas devant Dieu, sachant que Dieu, il sait toutes choses, et puis tu vas vouloir le berner quand même. Donc, sois sincère. Donc, quand tu viens dans la présence de Dieu, viens de tout ton cœur. Viens tel que tu es. Quand tu loues Dieu, loue-le de tout ton cœur. Ce n'est pas parce que les gens sont en train d'applaudir, d'acclamer que toi aussi tu vas suivre. Tu es venu ici avec tes problèmes, avec tes désirs, avec des choses que tu as à cœur. Donc, ressasse ta vie, ressasse ce que tu traverses en ce moment et viens avec ça devant Dieu. Alléluia. Dans la prière, souvent, on peut même être en train de prier et puis tu vas commencer à prier ce que le frère il prie. Parce que tu entends, le frère il a dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une femme qui va me craindre. Toi aussi tu pries, donne-moi une femme qui va me craindre. Mais souvent, les gens, ils sont déjà mariés. Donne-moi une femme qui va me craindre. Comment ça, mon frère? Ça, c'est la prière du frère. Ce n'est pas ta prière. Chacun prie pour lui, mon ami. Pourquoi tu veux t'accrocher à la prière des autres? Ça, c'est les gens qui disent souvent, je m'accroche à cette grâce. Des paresseux spirituels. Aucun effort. Je m'accroche à cette grâce. Et tu pourras les voir sur les réseaux sociaux. Ils écrivent, ça, je m'accroche. Tu sais comment la personne a fait pour être là? Les nuits de prière, les nuits de jeûne, les veillées. Et toi, tu veux t'accrocher facilement. Tu t'es pas accroché à ce que Jésus a fait. C'est à la grâce de quelqu'un que tu vas venir t'accrocher. Frères et sœurs, quand on veut marcher avec Dieu, on doit être honnête quand même. Il y a des partisans du moindre effort. Ça ne marche pas comme ça. Prends le temps de prier. Prends le temps de chercher Dieu. Je me laisse trouver par celui qui me cherche. Tu n'as rien cherché. Et puis tu veux trouver facilement. Ne soyons pas des chrétiens qui veulent marcher dans la facilité. Non, frères et sœurs. Dans la parole de Dieu, dans le psaume 100, au verset 4, il dit « Entrez dans ses portes avec quoi? Avec des louanges. Entrez dans ses portes. » Dieu prend plaisir à la louange. Voilà comment Paul et Silas en prison, ils n'ont pas tout de suite commencé à dire « Seigneur, s'il te plaît, libère-nous, on est attachés, il y a des chaînes. » Ils avaient compris quelque chose, que la louange a une puissance. Ils ont commencé à louer Dieu. Pendant qu'ils louaient, des chaînes ont commencé à se détacher. Et la parole dit que même les chaînes, les portes des prisons ont commencé à s'ouvrir. Louer Dieu, c'est quoi? Quand tu vois le problème avec tes yeux naturels, tu sais qu'il y a un problème peut-être de finance, un problème dans ton foyer. Peut-être que l'enfant, il a commencé à être turbulent, tu ne le maîtrises plus, mais tu le recommandes à la grâce de Dieu. Tu loues le Seigneur pour qui cet enfant est.
Parce que Dieu, s'il t'a donné cet enfant, c'est pour sa gloire. Seigneur, ce n'est plus mon enfant. Et tu chantes pour la vie de cet enfant. Seigneur, c'est ton enfant. Prends ton enfant. Il t'appartient tout entier. Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. Et je viens et je me prosterne. Tu loues Dieu, tu chantes, tu adores. Il ne demande pas une belle voix, mon ami. Moi, je n'ai pas une belle voix. Je ne sais pas s'il y a une belle voix ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais je sais que je peux louer Dieu avec mes paroles, avec mes mots. Je me suis acheté un piano pour louer Dieu. Et j'ai appris quelques notes, mais qui me suffisent largement. Et quand je m'assois sur mon piano, ben, ma femme peut-être, elle est peut-être dans la cuisine, elle entend son mari en train de louer. Elle-même souvent elle chante avec moi, j'entends sa voix aussi là-bas. Donc elle est emportée aussi dans la prière, dans la louange. Ne cherche pas à impressionner. Ce sont des choses simples, mais qui touchent le cœur de Dieu. Chers frères et sœurs de la louange, prenons au sérieux ce que vous faites pour Dieu. Prenons au sérieux. Quand tu joues à la batterie, mon frère, tu ne joues pas pour un homme, tu joues pour Dieu. Tu joues pour la cour céleste. Quand tu chantes, mon frère, ma soeur, tu ne chantes pas pour quelqu'un, tu chantes pour Dieu. En premier. Ceux qui adorent, ils adoreront en esprit et en vérité. Donc on n'est pas là pour chercher une personne qui a une belle voix. On est là pour chercher des gens qui ont un cœur. C'est le cœur qui compte devant Dieu. Dieu prend plaisir à notre cœur. Apprendre à faire quoi? À louer Dieu. La quatrième chose, on va accélérer. Il y a des choses très très importantes devant. Apprendre à rester longtemps et confortablement dans la présence de Dieu. Des gens qui vont prier se disant, mais moi je vais aller, on dit 1 heure, hein, donc si c'est 1 heure, je fais 1 heure et puis c'est bon. Ou bien on dit combien? 30 minutes, hein, allez 30 minutes c'est bon. Donc tu viens comme si tu venais signer un truc. Allez Seigneur, je suis là, paf paf, c'est bon, je m'en vais. Tu n'as pas compris ce que c'est que la prière. Comme si tu te retrouves en fait dans un rendez-vous important et puis tu es là à tout moment, tu regardes ta montre, mais la personne avec qui tu es, est-ce qu'elle sera à l'aise? Il va se dire, mais le gars en fait il ne me prend pas au sérieux. On vient à ce rendez-vous et puis comme s'il est pressé de partir. Il peut même se lever et puis il part. Allez, le rendez-vous, contrat, c'est bon, il trouve un autre preneur. Donc tu dois être sérieux, tu dois t'asseoir confortablement. Comme on le dit, tu dois même casser l'horloge. Il y a des temps où on casse l'horloge. C'est-à-dire peut-être un samedi, tu ne travailles pas, tu as toute la matinée. Tu viens t'asseoir, puis tu dis, Seigneur, aujourd'hui c'est toi et moi. Rien ne va nous déranger. Tout ce qui peut nous distraire, on met à côté. Et puis téléphone, ordinateur, tu mets tout à côté. Seigneur, toi et moi. On va parler, on va louer, on va adorer. Jusqu'à midi, tu peux être là. Si tu prends cette décision, si tu es résolu dans ton cœur, ben tu peux faire des heures de prière avec Dieu. C'est vrai, souvent on doit aussi aller à nos occupations quotidiennes. Là, on peut avoir notre temps de dévotion. C'est-à-dire le matin, tu sais que tu dois sortir, ben tu prends, je dois travailler à 8 heures ou bien à 9 heures, je dois me préparer. Déjà à 6 heures, je suis sur pied. J'ai mon temps d'abord avec Dieu avant de sortir. Je recommande ma journée à Dieu. Parce que tu sors, le monde est spirituel, mon ami. Est-ce que tu sais ce qui t'attend même au seuil de ta porte? Tu as dormi la nuit. La Bible dit quand on dort, il vient, le diable il vient pourquoi? Pour planter des choses. Tout ce qui a été mis. Est-ce que tu sais? Donc quand tu te lèves avec autorité et tu commences à parler la parole de Dieu. Tu commences à déclarer, à décréter sur ta vie. Pendant que tu pries, le monde spirituel se met en place. Des choses sont en train de bouger par ta parole. Il a dit à Élie, si ce n'est qu'à ta parole, il n'y aura pas de pluie. Élie l'a prié, le ciel a été fermé. 3 ans, il a prié, la pluie est venue. On a ce pouvoir par la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu. Alléluia. La parole dit dans Actes des Apôtres 1, verset 4, il dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem,
mais d'attendre ce que le Père avait promis. Jésus est ressuscité et il va voir les disciples qui sont là un peu perdus. Ils ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qui va se passer après? Et derrière, il leur donne une consigne, une recommandation d'aller attendre la présence de Dieu. Pendant 10 jours, ils sont restés à attendre Dieu. Et le jour de la Pentecôte, il y a eu ce qu'on sait tous, un craquement, des langues de feu. Alléluia. La 5e chose, apprendre à parler à Dieu de ce qu'il a dit ou bien de ce qu'il a écrit. Ce que Dieu a écrit, ce que Dieu a dit va te permettre de prier. Jean 15, verset 7. Et là, comme je le disais, on est en train de rentrer dans les choses sérieuses. Jean 15, verset 7. Il dit, vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Regardez la condition sine qua non. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc ça veut dire que pour prier, on a besoin de la parole de Dieu. Une personne qui ne prie pas, c'est parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Quand tu connais la parole, ça va te pousser à aller prier. Voilà pourquoi tu dois prendre du temps à lire la parole de Dieu, Amen. À méditer la Bible, Amen. À la dévorer. Dans la parole, il y a plein de sujets de prière. Le centre d'intérêt de Dieu est dedans, on va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce que Dieu veut? Quand je vais prier, qu'est-ce que je vais prier? Il y a plein de choses à prier. Jésus te donne l'ossature de la prière, notre Père. Quand tu viens, tu rentres en louange. Après, tu pries pour les choses du royaume. Qui parle du royaume? Parle de l'Église, parle du corps de Christ, parle des dons qu'il a fait, parle des hommes de Dieu, parle des frères et sœurs. Priez pour tout ça. Après, tu peux prier pour les besoins, comme il a dit. Il dit, ne nous induis pas en la tentation, mais délivre-nous du mal. Priez pour la protection. Psaume 91, Psaume 23, tu peux les personnaliser et prier avec. Pourquoi on veut compliquer les choses de Dieu? Pendant qu'elles sont simples. La vie chrétienne est simple, frères et sœurs. Tu es jeune, tu es là, tu apprends. Mais Dieu te donne des choses simples à faire. Il ne t'a pas demandé d'aller chercher des révélations, je ne sais pas moi, dans les prophétiques, renverser ceci, cela. Non, prends sa parole et prie avec. Il n'y a rien de plus efficace avec laquelle on peut prier que la parole de Dieu. Il m'arrive souvent, je prends un psaume et puis je suis là, je marche dans la maison ou bien dans la chambre et puis je contemple les Écritures. Pendant que je contemple les Écritures, je peux ressentir la présence de Dieu qui envahit soudainement la maison. Et quand je commence à déclarer, je sais que ce ne sont pas que des simples paroles qui sortent, c'est comme des flèches qui sortent. Amen. Prends la parole de Dieu et prie avec. Prie avec. Un truc se passe dans la nuit, tu dors, tu te lèves, tu prends la parole de Dieu. Mais c'est là qu'on va chercher à appeler. Ah, cher frère, j'ai fait un cauchemar là. Est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? Donc toi, toute ta vie, on va prier pour toi. Toute ta vie. Qui t'a dit que le frère, quand il va te dire qu'il va prier pour toi, il va prier en vrai? Il va aller dormir, mon ami. Donc si tu ne pries pas pour toi-même, ça va chauffer. Bon, voilà pourquoi quand je dis aux gens, je vais prier pour vous, je le note. Amen. Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs. Donc ne faisons pas des vœux, ne disons pas des choses qu'on ne peut pas faire. Quand tu dis que tu vas prier pour quelqu'un, prie pour lui. Tu ne peux pas, il ne faut pas t'engager aussi. C'est important, hein? Ce sont des choses simples, mais attention. Tu as prié pour lui, mais tu vois, il souffre, tu ne pries pas. Donc toi, tu voulais faire le TTS, quoi. Très, très spirituel. Oui, je vais prier pour toi. On va aller devant le trône de la grâce. On va plaider le sang de Jésus. Mais tu arrives à la maison, téléphone est fermé, tu dors. Tu as prié à quelle heure? Demain, tu vois le frère encore avec le même problème. Pendant 1 an, c'est là. Dieu attend ta prière. Donc si tu as fait des promesses de prière ici, il faut aller prier pour les gens pour qui tu as dit que tu vas prier. Céliane, va prier.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, les paroles de Dieu doivent demeurer en nous. Qui parle de demeurer, parle de faire quoi? Les paroles doivent être dans notre cœur. On doit les manger, les paroles. Les nutriments doivent être là. Comment la nourriture demeure en nous? C'est à travers les nutriments. Quand tu manges le fumbois, tu manges le fumbois, mais c'est pas le... Ce sont les nutriments qui sont dans le fumbois qui restent. Donc tout ce qui est fer et autres, c'est ça, tu vois, comme des chiffres, mais c'est en toi, ça va dans le sang. N'est-ce pas? Donc la nourriture, elle vient avec les nutriments. C'est ce qui nous donne la santé, nous fait grandir, etc. Donc il est très important de comprendre que pour être un homme de prière, il faut aimer la parole de Dieu. Amen. Au commencement, Dieu dit. Amen. Dieu dit, la parole. Tout a été fait par la parole. Elle soutient toutes choses. Rien n'a été fait sans elle. Alléluia. 1 Jean 5, je vais laisser ça, mais vous pouvez prendre. Connaître la parole de Dieu permet de prier dans la volonté de Dieu. 1 Jean 5, verset 14 à 15. La sixième chose, nous devons apprendre à parler des plus grands objectifs et des buts de la personne. Les plus grands objectifs de Dieu et ce que Dieu veut atteindre avec son Église, c'est quoi? Matthieu 28 à partir du verset 18. Matthieu 28 à partir du verset 18. Il est dit dans la parole de Dieu, et ça c'est l'épilogue, le dernier passage que Dieu donne. Vous savez, quand un père il veut donner des consignes, il va toujours insister sur la plus importante à la fin. Peut-être qu'il a dit beaucoup de choses, mais à la fin, s'il t'a dit ferme bien la porte, il va insister là-dessus. Ferme bien la porte, mon fils, il ne faut pas que le voleur y vienne. Prends la clé, ferme bien la porte, mais en partant, il va même appeler. Est-ce que tu as bien fermé la porte, Ange Richard? Ferme bien la porte pour ne pas que le voleur y vienne. Et s'il vient, il ne pourra pas rentrer. C'est ce que Jésus a fait. Un des plus grands objectifs du Seigneur, c'était quoi? Il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne s'arrête pas là. Et il dit quoi après? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer. Donc ça, c'est le plus grand objectif. Allez évangéliser. Allez gagner des âmes. Dieu aime les âmes perdues. Allez faire de toutes les nations. Il n'a pas dit allez vous amuser. Il n'a pas dit allez faire les activités ludiques et autres à tout bout de champ. Non. Il dit allez faire de toutes les nations. Il y a quelque chose à faire. Nous-mêmes, on a été faits parce qu'on a suivi Jésus. Donc si tu es fait, toi aussi, tu dois aussi être l'instrument pour que d'autres personnes aussi soient faites. Mais on est plus dans la distraction. Allez et faites. Enseignez-leur. La dernière fois, je l'ai dit, frères et sœurs, ce n'est pas tous les jours que je me plais à venir. Il y a des moments où le corps, il ne veut pas. L'esprit est bien disposé. Alléluia. L'esprit est bien disposé. Mais c'est le travail de Dieu. Enseigner la parole de Dieu. Quand un enfant naît, on ne le laisse pas livrer à lui-même. Non. On doit l'accompagner dans son parcours jusqu'à ce qu'il devienne responsable. Donc, il est important d'aller gagner des âmes. Mais après, les âmes, elles vont où? Aussi. C'est un travail qu'on doit suivre. Alléluia. Et on doit le faire ensemble, frères et sœurs. On doit le faire ensemble. Les personnes que tu as gagnées, elles sont où aujourd'hui? Les âmes que tu gagnes. Tu as pris plein de numéros comme ça. Quand tu regardes, tu mets « Ah, frère gagné, frère évangélisé, frère si ». Tu l'as appelé combien de fois? Tu l'as appelé combien de fois? Cette sœur que tu as gagnée, elle est où aujourd'hui? Souvent, on gagne des gens et puis ils retournent dans le monde. On ne prend plus des nouvelles. Très important.
de prendre des nouvelles, d'appeler, de suivre. Alléluia. Amen. On va passer ça. La 7e chose. Apprendre à parler de ce que la personne importante aime. Si une personne, par exemple, me voit, et puis il vient vers moi, un frère, il dit: ah, comment tu vas, pasteur, ça va? Waouh, j'ai écouté ton prêche sur la prière. Ah, moi j'ai vraiment aimé, hein, parce que vraiment j'ai du mal avec la prière, mais ça m'a vraiment boosté, ça m'a fortifié. Je crois que je dois encore me remettre encore à la prière. Est-ce que vous croyez que ça va me plaire ou pas? Yes. Bien sûr, ça va me plaire, parce que le frère s'intéresse pas à moi, mais aux choses spirituelles. Il s'intéresse à la prière, n'est-ce pas? Donc, ça va être une source aussi d'encouragement pour moi. Et c'est comme ça aussi, quand tu veux qu'une personne s'intéresse à toi aussi, ben, tu dois parler, la personne doit parler, des choses que tu aimes. Par exemple, si l'évangéliste Henri, je sais qu'il aime, voilà, je ne sais pas, moi, les saucisses ou bien des trucs comme ça. Saucissons, voilà. On parle de la culture. Il connaît bien peut-être certaines villes ou des trucs comme ça. Je dis: ah ben évangéliste, je dois aller dans telle ville. Tu sais, dans cette ville-là, ils ont pour spécialité le saucisse de thon, le saucisse de thon. Il va dire: ah, pasteur, c'est vrai, mais moi-même j'aime ça. Et puis depuis longtemps, je l'avais noté que si un jour je partais là-bas, pasteur, tu pars quand? Est-ce qu'on peut aller ensemble même? Il va, en fait, ça va susciter de l'intérêt. Et on va commencer à échanger par rapport à tout ce qui concerne les types de saucissons dans la France, partout. Voilà comment on peut entrer, en fait, dans l'intimité d'une personne. S'intéresser aux choses qui intéressent la personne. Si toi, tu viens me parler de hockey sur glace, frère, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est au Canada, là-bas. Tu vois? Mais si tu viens un peu, de temps en temps, peut-être, me parler des choses spirituelles, tu vois, ah oui, le frère, tu vois un peu, voilà, ça peut matcher. Tu me parles un peu de l'équipe de la Côte d'Ivoire un peu, ouais, ça peut matcher un peu, tu vois, de temps en temps. Et là, on parle un peu, mais tu as trouvé en fait une technique pour pouvoir entrer en conversation avec moi. Et là, de fil en aiguille, on peut se retrouver en train de parler en fait de business et de trucs, et même créer un contact là, numéro de téléphone, et puis après, on devient des amis. Voilà comment on fonctionne avec Dieu. Et quand il s'agit de Dieu, qu'est-ce que Dieu aime? Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime le monde. Qui dit le monde ne dit pas les chrétiens là tout de suite. Non, le monde c'est le monde. C'est les gens qui ne sont pas encore chrétiens. Ce sont les âmes qui sont en train d'aller en enfer. Donc si Dieu aime le monde, ton intérêt aussi doit être porté aussi sur les gens qui sont dans le monde. Luc 19 verset 10, il a dit quelque chose de très intéressant. On dit, le Seigneur, il n'est pas venu pour... Luc 19 verset 10. Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu faire quoi? Dans un premier temps, chercher et sauver. On te parle d'abord de chercher et sauver. On ne dit pas il est venu sauver tout de suite. On dit il est venu d'abord chercher. Qui parle de chercher, parle de faire un effort. Toi, tu cherches où? Les âmes sont là, tout le temps tu les dépasses. Là. Quand tu sors de l'église, là, il y a un carrefour ici, là. Ils sont juste assis là, en train de fumer, des trucs. Toi, tu vas où? Les âmes sont là, devant nous. Est-ce qu'on les cherche en vrai? On ne s'intéresse pas. On ne s'intéresse pas. Il est venu chercher afin de trouver. Il a cherché le fils prodigue et il a trouvé. Personne ne vient à lui s'il n'a d'abord été attiré. Donc pour attirer une personne, les femmes quand elles veulent attirer quelqu'un, on sait tout le mal qu'elles se donnent. Elle va se designer, se pouponner,
Se mancher, pour attirer. Pour attirer. Les garçons aussi, hein, c'est vrai, non? Les jeunes garçons là, on va mettre la chemise, faire la belle coiffure, les tresses, les contours. C'est ça, non? Pour attirer. Donc, on fait des efforts pour attirer. C'est ce que Dieu fait aussi. Il va parler à notre cœur. Il vient parler au cœur des personnes qui sont en train d'aller en enfer. Et toi, est-ce que tu cherches? Cherchez et vous trouverez. Cherche la volonté de Dieu dans la parole et tu la trouveras. Amen. On ne prie pas longtemps parce qu'on ne s'intéresse pas au cœur de Dieu, les âmes perdues. On ne prie pas longtemps parce qu'on n'intercède pas pour les âmes perdues. Dieu nous a donné la capacité de prier pour les âmes perdues. Tu peux prier pour des conversions. Tu peux prier pour que des vies soient transformées. Tu peux prier pour des nouvelles naissances. Tu peux prier pour ta nation. Il nous donne cette capacité, par le Saint-Esprit, de prier pour la nation, pour ce que tu veux voir. Prier pour les rois, la parole dit. Qui parle des rois, parle des autorités et autres. Ta prière compte, mon ami. Dans la France dans laquelle tu es, ta prière compte. Donc si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas en vain. Au lieu de critiquer, tu dois d'abord te mettre à genoux. On a la facilité de critiquer, d'insulter. Même souvent des chrétiens qui insultent les hommes politiques. C'est écœurant. Ce n'est pas toi qui l'as mis là. C'est comme si tu disais à Dieu que le travail qu'il fait n'est pas bien. Aucune autorité n'est là où elle est si elle ne vient de Dieu. Même la personne le plus païen du monde qui est là, s'il est président, s'il est quoi que ce soit, il vient de Dieu. Il est utilisé par Dieu, sauf que lui-même, il ne le sait pas. Et toi, tu as quoi à aller l'injurier? Ne te fatigue pas pour aller injurier quelqu'un. Mieux vaut tu te tais. Ou soit tu te mets à genoux et tu pries, mon ami. Au lieu de critiquer, on a raté les choses essentielles. Voilà pourquoi certaines choses se passent et on se plaint. Quand on va arrêter de se plaindre et qu'on va prier, on verra les changements. La 8e chose, et on va terminer là. Je crois que pour la prière, il y a tellement de choses à dire, frères et sœurs. Est-ce qu'on ne peut pas faire une conférence? Ah, j'ai entendu le mot. Une conférence. Vous aimeriez bien? Vous parlez. Maintenant, quand on va dire venez prier, maintenant vous allez fuir. Hein? Et oui. Le jour arrive maintenant, on ne vous voit pas. Qui est sûr que si on fait une conférence, il va venir? Qui est sûr? Avec veille de prière. Ah frère, on va aller doucement, Jack Sully. Sinon, faut pas faire les gens, ils vont fuir. Hein? Je vois pas les mains là. Hein? Il y a des mains. Diacre, lève ta main. Gloire à Dieu. On va y penser. Amen. Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs, à enseigner. Mais aussi, il y a des choses à faire aussi. C'est-à-dire se trouver en train de prier. Jeudi dernier, on est venu, on s'est retrouvé en train de prier. On n'a même pas eu le temps de faire enseignement sur la prière. On a prié pendant plus d'1 heure. Alléluia. Donc on se laisse conduire. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses à dire pour que nous puissions être transformés dans notre vie de prière. Dernier truc à noter. Point 8. Apprendre à demander ce dont il pense que nous avons besoin. Apprendre à demander ce que Dieu pense que nous avons besoin. Vous savez, souvent on peut demander des choses qui n'en valent pas la peine. Des gens qui ont peut-être 3 maisons, tu vas demander une 5e maison pour le fun, pendant que des gens ne dorment pas dans des maisons. Tu as 10 voitures, tu vas demander 20 voitures. Ça, c'est des choses bizarres. Mais tu peux même demander, ça c'est souvent les frères ou bien les sœurs là. Tu vois la personne, peut-être il a sa fiancée. Tu as dit, mais Seigneur, moi j'aimerais bien avoir cette fiancée. Hein? Ça c'est de la sorcellerie. Qui donc? C'est ça non? Comment on dit? Qui donc qui? Voilà. Ça c'est la sorcellerie.
ne peux pas aller prier pour briser des fiançailles qui sont en cours, mon ami, ou bien des mariages. Non, mon ami. Prie pour avoir pour toi. Ça, ce n'est pas des prières à faire. Et des gens souvent qui font ce genre de prières, c'est pas bien. Donc il faut savoir prier dans la volonté de Dieu. 1 Jean 5 verset 14, tout à l'heure je l'avais donné. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose dans sa volonté, nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose dans sa volonté, la volonté de Dieu se trouve où? Dans sa parole. Dans sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute. Donc il y a des prières que Dieu n'écoute même pas. Ça va te frustrer parce que ta demande, elle n'est même pas légitime en vrai. Tu ne peux pas demander pour des trucs bizarres, mon ami. Et puis tu mets derrière au nom de Jésus. Comme tu as dit, au nom de Jésus, crois que c'est un talisman. Ça va marcher forcé. Il a dit de prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est prier dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Tu verras que la plupart des gens qui essaient souvent de nous apporter de l'aide, par exemple les gens riches, quand ils veulent aider une personne, ils ne vont même pas souvent même donner en fait la chose dont la personne a besoin tout de suite. C'est vrai. Les gens riches souvent, quand ils demandent l'argent, ils ne donnent pas l'argent. Qui a déjà remarqué? Il va trouver en fait un travail pour toi, il va te mettre en contact, te donner en fait ce qu'il faut pour aller à l'école. Vous voyez, mais comme ça, l'argent, en fait, j'ai compris pourquoi maintenant. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Souvent, tu demandes les choses à Dieu. Seigneur, moi, j'ai besoin d'argent pour ça. Dieu, mais vous savez, souvent, Dieu répond à nos prières, mais tellement on n'est même pas attentif en vrai. On passe à côté. Tu peux demander l'argent à Dieu pour un truc, il va t'envoyer une personne, une relation. Mais comme tu es distrait, tu n'as pas la sensibilité que Dieu a placé cette personne pour toi par rapport à l'affaire dont tu as besoin d'avoir de l'argent pour faire. Lui, il est peut-être dans le domaine, mais tu es distrait, tu passes à côté. Pourtant, lui, c'était la connexion que Dieu avait pour toi parce que tu voulais peut-être acheter des conteneurs et autres. Et puis, Dieu envoie une personne, mais qui travaille dans le domaine et qui a des conteneurs, en fait, depuis même des années, qu'il n'utilise pas pour ton affaire. Mais comme tu as mal géré ta relation, ben la personne est pas. Voilà pourquoi l'amour, c'est important. Aimer, c'est important. Aujourd'hui, à l'église, on passe à côté de beaucoup de relations que Dieu même a mis pour nous dans l'église. Des personnes avec qui Dieu nous connecte. Dis à ton voisin, je suis une relation pour toi. Une relation importante pour toi. Peut-être qu'il ne le sait pas, mais il est une relation importante pour toi. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a compris? Il n'a pas compris. Quand nous gérons bien nos relations, ben, la plus grande richesse, ce n'est pas les choses matérielles comme ça. Hein. Ce sont les relations. Ce sont les relations. Dieu n'a pas envoyé, il a vu le peuple souffrir, il n'a pas envoyé, oui, des gens qui vont venir, bien il dit allez. Non, il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé son fils. Il a vu notre misère. Voilà pourquoi, quand même on va pour aller évangéliser, faire les maraudes et autres, on ne doit jamais laisser les gens comme ça. Souvent les gens diront, ah ben oui, ah ben ouais, les chrétiens ils parlent trop de Jésus et autres, ils doivent agir. Mais si on ne parle pas de Jésus, qui peut changer les vies, on va parler de qui? En fait, la personne, tu vas lui donner ce qu'il faut. Mais si là, il n'est pas transformé intérieurement, c'est du gâchis en vrai. Donc, toujours appuyer ce que tu donnes avec Jésus. C'est lui qui change les vies. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. L'argent que tu vas donner à la personne, s'il n'a pas le Saint-Esprit, la sagesse de Dieu pour pouvoir gérer, c'est du gâchis. Demain, tu viens encore, il va encore te demander. Parce qu'il n'a pas Jésus. Donc, être un bon intendant, ça demande d'avoir Jésus. Il y a tout en lui, frères et sœurs. Tout ce que tu veux, tous les aspects de ta vie où il y a un manque, tout se trouve à la croix. Tout est en Jésus. Sauf que tu n'as pas cette conscience. Seigneur, je veux l'argent, je veux ceci, je veux cela. Mais Dieu t'a donné tout en Christ.
Cherchez premièrement le royaume. Alléluia. Luc 11, versets 11 à 13. Et on va terminer sur ces choses. Il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Verset 12. Il dit, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13 maintenant. Il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça, c'est une prière que tu peux faire et Dieu va l'exaucer tout de suite au nom de Jésus. Amen. Qui veut recevoir le Saint-Esprit ici? Même si tu l'as déjà, un nouveau remplissage, un seul baptême, mais plusieurs remplissages. Tout à l'heure, tu vas le recevoir au nom de Jésus. On a besoin plus de la personne du Saint-Esprit que d'autres choses. Parce qu'en lui, il y a tout ce qu'on veut. L'esprit de sagesse, l'esprit de force. Je suis fatigué, Seigneur, j'en peux plus, trop de travail. C'est lui qui donne l'esprit de force. Moi, je prie tout le temps pour l'esprit de force. Il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas des choses qu'on peut faire naturellement, frères et sœurs. La vie chrétienne n'est pas une vie naturelle. Souvent, on s'organise tout et tout, mais quand le cours est en train de changer, tu as besoin de la force de Dieu. Sinon, tu ne pourras pas tenir. Ça, c'est une prière que Dieu aime. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 1 Roi 3, verset 9. Le roi Salomon faisait une prière et il va demander à Dieu, il est en train de parler avec Dieu dans sa prière. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Il sait que le désir de Dieu, c'est de voir son peuple être conduit. Si tu es un homme de Dieu, un pasteur, un responsable, un évangéliste, un diacre quelconque, ou bien une personne qui a une responsabilité, un père de famille, mère de famille, voilà ce que Dieu te dit. Il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Il prie pour l'intelligence, pour la sagesse, afin de quoi? De juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Le Saint-Esprit, quand il vient aussi avec le discernement. Il y a même le don du discernement, qui est un don important, surtout dans ces temps de la fin, où il y a beaucoup de fausses doctrines. Tu as besoin de discerner. Tu as besoin d'avoir l'intelligence, afin de pouvoir savoir qu'une personne n'est pas en train de raconter des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Sinon, tu vas te faire prendre au piège. Discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset suivant, il dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu, il prend plaisir à certaines prières. Cette demande plut au Seigneur. Et à la suite, il fait quoi? Regardez Dieu qui va répondre. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. Les gens qui prient, oh Seigneur, il faut foudroyer mon ennemi, il faut l'abattre, il faut envoyer des missiles. Ça, c'est de la sorcellerie aussi. Tu ne peux pas vouloir tuer des gens. Non. Toi, tu es qui pour tuer les gens? Tu n'es pas l'auteur de la vie, mon ami. On ne prie pas comme ça. Et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toute chose vous sera donnée. Verset 12, il dit quoi? Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Ce qu'il n'a pas demandé, Dieu ajoute ça maintenant comme le bonus. Parce qu'il sait que la personne qui demande l'intelligence, il pourra bien gérer tous les trésors que je vais lui confier. Mais s'il n'est pas intelligent, il va gaspiller ce que je lui donnerai. Amen. Dieu a donné la richesse à Salomon.
afin de gérer tout un peuple, tout un royaume. En son temps, on dit Salomon, tu pouvais ramasser de l'or. Comme quand tu marches ici aujourd'hui, tu peux ramasser, je ne sais pas moi, des pierres à terre. Tout était à sa disposition. Il a bâti le temple pour Dieu à cause de sa prière qui a plu à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à bien diriger nos prières au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va